de Paris à l'occasion de ce gala offert au public parisien et que nous faisons rejaillir sur l'ensemble des téléspectateurs et en particulier ceux de TF1. Gala qui est donné en l'honneur des anciens sapeurs-pompiers à la tête desquels il y a un certain nombre de gymnastes et de catcheurs, mais aussi l'accordéoniste aimable qui porte si bien son nom et dont vous entendez les accords dans le lointain, qui ont un peu tendance à couvrir la voix du commentateur. De toute façon, c'est une réunion amicale, c'est l'occasion de rendre hommage aux qualités d'athlètes de gens à la merci de qui nous sommes et à la sportivité de qui nous devons la solution de beaucoup d'affaires dramatiques. Je pense à ce qui s'est passé rue Rainoir il y a peu de temps à Paris. Merci donc aux sapeurs-pompiers. Saluons quelques-uns des représentants qui sont ici après que l'on ait remis des compliments et des décorations à des anciens illustres comme Frassinelli, Maquet, Maigret, Michelot, Mullinghosen, etc. En dehors de Lagache. En dehors de Lagache vêtu de noir, comme vous pouvez le constater, tous les lutteurs sont d'anciens sapeurs-pompiers. En particulier René Benchemoul, le fils de l'illustre Albert Benchemoul, dont les premiers téléspectateurs, ceux d'il y a 30 ans, se souviennent avec émotion. Il était un personnage, j'ose dire, clé de la timide et modeste télévision française de l'époque. Présentation à l'arbitre international. L'arbitre est toujours international en catch, nous n'avons pas à nous inquiéter. C'est André Chauveau. Espérons qu'il n'aura pas l'occasion de monter sur ses grands. Benchemoul est associé avec Plantin contre Cabellec, un robuste breton, pompier, ancien champion de gymnastique. Associé lui à Lagache, que l'on a l'habitude de voir lutter en général avec Chardon. Chardon absent, Cabellec le remplace. Les conseils d'usage, qui ne servent absolument à rien, mais qui sont un symbole des réunions internationales, en préface desquelles on parle toujours avant d'en venir aux actes. Benchemoul, Plantin, qui va prendre les responsabilités au début? C'est Benchemoul que l'on reconnaît tel qu'on a l'habitude de le voir, souriant, détendu, décontracté, vêtu d'un slip blanc. Et tout à fait disposé à aller tâter Monsieur Pierre Lagache. Première prise pour Benchemoul. Lagache à terre. Oh. Je m'empresse de dire que Lagache n'est pas pompier. Il passe le relais à Corbellec-Quillet. Et Corbellec subit le même sort. Et Benchemoul passe le relais à Plantin. Plantin se dit ça n'est pas tellement difficile, mais il va tomber sur un bec avec Corbellec, qui est encore une fois un excellent lutteur, qui le renvoie cette fois-ci au tapis. Corbin fait le pont et envoie Corbellec de l'autre côté des cordes. L'arbitre international, monsieur André. Les couleurs tricolores. Et Corbellec vient d'envoyer Corbin, non pas à Patresse, mais dans son coin de ring. Corbellec passe le relais à Lagache. Collant noir et torse nu, ce qui est une tenue qui peut être celle d'un catcheur, pourquoi pas. Très bonne clé de Lagache. Et Plantin, 2 fois de suite, va au tapis. Benchemoul observe. Oui, Lagache montre qu'il n'est pas maladroit, mais se fait surprendre par Corbin. À la grande satisfaction du public, Lagache cloué au tapis par une clé douloureuse et expédié dans le coin opposé. Corbin l'a perdu et le retrouve. Lagache tranquillement préfère passer le relais à Corbellec, son associé. Corbellec se fait prendre. Corbellec est un breton trapu et Corbin préfère envoyer Benchemoul au combat.
Alors Benchemoul, pas de littérature, une prise de poignet, une torsion de poignet. Et Corbélec tape comme un sourd sur ce plancher et se redresse grâce à une belle pirouette, se retourne au tapis et passe le relais à Lagache. Les adversaires pour le moment se tâtent, on fait connaissance. Et ça c'est la manière Benchemoul, mais finalement il a trouvé une ouverture pour aller passer le relais. Donc la succession, donc l'épreuve à Bob Plantin, son associé. Plantin, sa peur et son reproche se précipite sur la tête de son adversaire Corbélec, la serre et envoie le tout au tapis. Corbélec tape à droite, tape à gauche. Et essaie de se dégager, ne se dégage pas, Plantin garde la prise. Corbélec toujours prisonnier. Les hommes commencent à devenir rouges et commencent à suer à grosses gouttes. Finalement, c'est toujours Plantin qui a l'avantage de la prise. C'est Plantin, vous le reconnaissez à son slip rouge. Les deux hommes ventre à ventre, face à face, et finalement, Lagache demande le relais mais ne peut le prendre. L'arbitre indique à Lagache qu'il doit rentrer, vous ne le voyez pas ça. Lagache n'a pas pris le relais et au centre du ring, le combat se poursuit. Il y a deux combats singuliers, un entre l'arbitre et Lagache, l'autre entre Plantin et Corbélec. Plantin s'est laissé reprendre par une clé au bras derrière le dos de Corbélec. Plantin cherche une solution à cette clé, essaie de tourner et d'entraîner Corbélec. Corbélec brille d'un éclat très vif par l'intermédiaire d'un slip chatoyant. Et Plantin reçoit les conseils du public, des sapeurs-pompiers qui m'entourent. Reste calme, gamin, ne t'inquiète pas. Ça n'est pas une raison parce que tu rougis un peu pour qu'il y ait le feu. Plantin au sol et c'est Benchemoul qui sollicite le relais, mais le relais est difficile à passer. Cependant que Lagache appelle son partenaire Corbélec, amène-le-moi. J'en fais mon affaire. Plantin au sol, Bob en difficulté. Nous sommes toujours dans la première manche de ce combat. Ah, Plantin a réussi. Belle révolution, un beau changement, mais à l'issue du mouvement, à l'issue de la cabriole, la prise de Corbélec est toujours assurée. Monsieur Chauveau, l'arbitre, tourne comme on lui demande. Cependant que de toutes ses forces, Plantin aspire à revenir vers le coin où l'attend Benchemoul. Benchemoul, slip blanc. Ah, il n'y arrivera pas. Je vois que, heureusement, Plantin a profité d'une imprudence de Corbélec qui a tendu son visage et qui a reçu un coup de genou. Mais Plantin n'a plus la force de se relever et Corbélec le reprend. Clé derrière le dos de Plantin. Tentative de Plantin. Ah, il réussit à s'en sortir et il réussit à retomber sur Corbélec qui surpasse la prise, qui va se faire surpasser mais qui réussit à ne pas se laisser prendre et qui colle les épaules de Plantin au tapis. Lagache vient ajouter sa pointe de sel. Il semble bien que Plantin ait les épaules au tapis alors que l'arbitre de Chauveau ne le regarde pas. Plantin finalement est heureux de passer le relais à Benchemoul et Corbélec ne le passe pas à Lagache. Benchemoul danse la samba. Et voilà du Benchemoul déchaîné. Un tour de main qui lui est particulier, une feinte, 10 minutes de combat. Déjà, Corbélec a passé le relais à Lagache, il préfère. Ah, Lagache a surpris Benchemoul, cela peut arriver, une bonne clé au bras droit, une clé assurée. Lagache prend un témoin de public, regardez ce que j'en fais de votre Benchemoul, ancien sapeur-pompier. Reclassé dans le prêt-à-porter. Mais l'homme du prêt-à-porter, a tournoyé autour de la tête de Lagache. Et Lagache est en difficulté. Ah, le ring résonne des coups sourds, des coups désespérés des savates de Lagache, qui s'en sort finalement et qui salue. S'installe sur le nombril de Lagache, se laisse tomber et passe le relais après avoir fait son travail. Plantin plus exactement, prend un relais facile, Lagache étant apparemment sans réaction. Plantin tournoie, prise autour de la tête de Lagache. Et Plantin continue le travail de démolition de Benchemoul.
voyez se dresser vers le ciel le pied noir et les jambes sombres de ce pauvre Lagache. On trouve toujours la parade. Cependant que Lagache se fait ramener au centre du ring, qui se trouve dans l'impossibilité de passer le relais à Corbellec. L'arbitre tourne, on a passé les 10 minutes de combat. Ah, c'est bien joué de Lagache, malheureusement, Plantin ne se laisse pas prendre à l'astuce. Surpasse la prise, fait sa clé, assure sa clé, laisse Lagache se relever. Lagache tient la corde, hein. Lagache tient la corde et passe de l'autre côté de la corde, oui, oui, rien à dire. Ça n'est pas très glorieux de fuir le combat. L'arbitre indique que d'après les règles, on n'a pas le droit de passer le relais de l'autre côté des cordes. Il faut être dans le ring. Ah, Lagache proteste. Et Lagache revient pour se faire reprendre aussitôt et se faire renvoyer au centre du ring où là, Plantin estime qu'après le petit coup de pied qu'il a donné à Lagache, il peut passer le relais à Benchemoul. Benchemoul prend ce relais et accélère ou continue le traitement du nez de ce pauvre Lagache, dont le nez dehors. Partenaire d'or. On repart avec les hommes qui étaient au combat, c'est-à-dire Plantin et Cabellec. Ah, ça va vite, hein. La deuxième manche, on n'a pas beaucoup le temps de récupérer. L'arbitre est au milieu et c'est parti. Cabellec se ressaisit de Plantin. On va voir si les leçons de Benchemoul ont été profitables à Plantin. Qu'est-ce que je dois faire, dit Plantin en se retournant vers Benchemoul. Bravo, dit Benchemoul. Oui, oui, fais-lui, continue, continue. Aïe, 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 et au moment où le pauvre Plantin naïvement demande conseil, Lagache arrive et donne un coup en traître. Oh, le pauvre Plantin se fait reprendre, il est trop naïf. Il se trompe de quoi? Il va passer le relais à Cabellec qui le renvoie au combat. Vraiment, le pauvre Cabellec se souviendra de cette entracte dans sa vie de sapeur-pompier. Il préfère 1000 fois aller au feu que se trouver avec ces diables que sont pour lui Cabellec et Lagache. Ah, Lagache. Heureusement que Plantin a passé le relais à Benchemoul. Il termine sa carrière, le pauvre Plantin, sur le tapis, complètement étendu, épuisé, sans réaction et furieux. Ah, Benchemoul a récupéré, ça va. Alors là, préparez-vous. Lagache se prépare, il a mis un genou à terre déjà. Il est bien au combat. Il essaie de parer les coups. Il se prend pour Cassius Clay, mais il reçoit les coups, il ne les part pas. Et Benchemoul demande au public, qu'est-ce que je lui ai fait? Le coup du nez, oui. Qu'est-ce que je lui ai fait là? Encore une fois le coup du nez? Non. Je rappelle que Cabellec a une manche d'avance sur Benchemoul. Et que le combat est limité à 1 heure. Ah, Cabellec est fatigué. Ah, le pauvre Lagache. Benchemoul se débarrasse d'un côté de Cabellec et de l'autre de Lagache. Les deux hommes fatigués. Et c'est Plantin qui prend le relais. Allez, Plantin. Ah, Cabellec ne veut pas tomber sur les manchettes de Plantin et il les rend. Plantin, un peu inexpérimenté, un peu tout fou, réussit quand même une magnifique prise. Cette fois-ci 2 et 3. Oui. Et bien nous voilà bien avec 2 manches partout. On s'embrasse chez les vainqueurs. Benchemoul et Plantin. 8 minutes. 8 minutes. Benchemoul et Plantin. Revoyons au ralenti car nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour vous montrer le détail de ce combat. Cabellec qui expédie Plantin. Plantin qui semble encaisser un coup qu'il envoie au tapis, mais qui a le réflexe de se relever, de feinter, de se laisser tomber et d'attendre l'événement tout en lui tournant le dos. Et il voit atterrir entre ses cuisses l'infortuné Cabellec. C'est donc la fin, l'arbitre ayant compté 3. La fin. Ah, monsieur Chauveau, pauvre arbitre international. Monsieur Chauveau, furieux. Ah, monsieur Chauveau, furieux. Fait les cornes. Ça veut dire 2 avertissements. Ah, c'est très sévère. C'est très sévère. C'est très sévère et je crois que vous êtes de mon avis. Benchemoul écœuré passe le relais à Plantin. Plantin à Lagache. Lagache revient au tapis. Oh là, Lagache n'a pas le temps de dire ouf. Et préfère passer le relais à Cabellec. Cabellec attendu par Plantin. Plantin veut venger Benchemoul. Allez.
Plantin fait le ménage en ce moment. Rien à faire, Kabelec n'a pas assez de réserve pour lutter contre Plantin. Plantin le tient, elle tient bien. Plantin, encore une fois, en cédant des cordes du ring. Cabriole de Kabelec qui va terminer là-bas dans le coin du ring. Benchemoul arrive et Kabelec préfère passer le relais. Non, Lagache n'en veut pas. Ah, dans le nombril de Kabelec. Lagache est bien maintenant, mais à contre-cœur. Il essaie de surprendre Benchemoul. Il essaie de surprendre Benchemoul. Il l'a surpris une fois, mais pas deux. Cette fois-ci, c'est Benchemoul qui le cloue au tapis, mais qui le manque. Benchemoul se relève. Manchette. Benchemoul feinte, là, je le connais assez. Benchemoul surpasse, c'est Kabelec qui le met au tapis. 1, 2, c'est fini. C'est fini. Kabelec et Bob et Lagache sont battus par meilleur qu'eux. L'équipe des sapeurs-pompiers de Paris, relais Benchemoul, Bob Plantin, a battu l'équipe composée de Kabelec et de Lagache. J'espère que vous avez suivi le combat avec intérêt et que vous n'oublierez pas que les sapeurs-pompiers que vous croisez chaque jour dans la rue sont capables d'exploits de toutes sortes, même pour votre plaisir, d'exploits du style que vous venez d'applaudir sur ce ring de Coubertin. À vous, Cognac G. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, Jean-Michel Ponramier et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'Élysée-Montmartre en direct. L'Élysée-Montmartre, ce haut lieu, certains disent même ce temple du catch. Les fidèles ce soir sont nombreux et de l'ambiance, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est joyeuse. Vous allez pouvoir assister à un combat de poids moyen qui va opposer Francis Louis à Bob Plantin, que vous voyez actuellement, et qui aura un maillot plus clair que celui de son adversaire, Francis Louis. L'arbitre de ce combat, vous le connaissez certainement si vous avez l'habitude de suivre ces rencontres de catch, c'est Jean-Louis Marest, arbitre de catch et producteur également à la télévision. Les recommandations d'usage, pas de clé anglaise, dissimulée. Recommandations qui seront aujourd'hui un peu inutiles car les deux hommes sont en principe des stylistes. Vous allez donc voir de la rapidité, de la vivacité, de la souplesse. Et déjà, ça n'a pas tardé, Bob Plantin est déjà hors du ring. Bob Plantin, je vous le répète, maillot plus clair, 78 kg pour Francis Louis qui a 29 ans et 80 kg pour Bob Plantin qui est lui âgé de 30 ans. Eh bien, je crois que mes prévisions se confirment. Cela va très très vite. Cela va être du très beau catch. Les deux hommes sont d'ailleurs d'anciens lutteurs. Francis Louis a même été champion de Paris et de l'Île-de-France. Quant à Bob Plantin, il a fait beaucoup de luttes lui aussi. Avant de se mettre au catch, voici déjà 15 ans. Ça, c'est un sac de nœuds, si je peux m'exprimer ainsi, qui n'est pas inextricable d'ailleurs, la preuve. Et de nouveau face à face. C'est très beau. Très beau, très acrobatique. Intervention énergique de Jean-Louis Marest, qui a raison. Qui a raison. Redoutable Jean-Louis Marest.
Étant chauffeur de taxi, il devrait être un peu habitué. Et ton pied! Mais s'il a passé son pied! Alors, papy! 2. Oh! Et Jean-Louis Marès n'a pas du tout apprécié ce BZP involontaire. Oh là là. Vraiment de fâcheuse humeur, Jean-Louis Marès. Oh là 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 là. Désagréable au possible ce soir. Alors, Jean-Louis, ça va pas, non? Allez, papy, vas-y! Allez, papy! Dégagement in extremis de Plantin. Oh là là, la vengeance, j'ai l'impression, va être terrible. Ça commence à totaliser au compteur là. Mais encore par terre, oh! Non! Non! Relève-toi, papy! Eh ben voyez, c'était pas tellement facile de s'en dégager de cette prise. Parce que vous avez vu ce qu'il a fallu faire. C'est ahurissant. Allez, papy! C'est ahurissant. Je vous conseille d'essayer de dire bonjour demain matin à votre concierge en faisant la même chose. Vous allez l'étonner. Et vous allez peut-être être obligé de déménager après, mais vous l'étonnerez quand même. Hey, que t'aimes pas plus, hein? À moins que votre concierge n'ait vu ce combat et connaisse la parade, ce qui n'est pas exclu. Allez, vas-y! Ne t'énerve pas, surtout! Oh là là! Oh non, papy! Oh, tu les pauvres! Et j'ai à mes côtés Jean Tranchant, qui est l'habituel partenaire de Francis Louis. Que Plantin, Bob Plantin a quand même un petit peu plus de métier que Francis. En tout cas, c'est un combat de stylistes, beaucoup de... C'est un combat de stylistes, oui, oui, oui. Ils sont très, très loyaux tous les deux. Ils sont, Je vous demandais de ils regarder sont très cette bien. caméra, Faut les là-bas. Ce sont des stylistes. Ils luttent loyalement tous les deux. Mais je vais vous garder quelques Merci. instants auprès de nous, vous allez me le commenter un tout petit peu ce combat. Ah, ça va être très difficile. Ça va très vite. Là, pour l'instant, c'est Plantin qui se trouve, qui tient une clé, une armlock à Francis. Ça ressemble même à une main blanche. C'est une main blanche. C'est un armlock prise. avec main blanche en plus. C'est une main blanche, oui, oui. Et la prise est assez bien portée même. Là, c'est dommage, on ne voit pas la main blanchir, mais évidemment, il y aurait la couleur, on verrait la main blanche. Elle est très bien portée là. Mais enfin, pour voir une main blanche, après tout, en noir et blanc, il n'y a pas besoin de couleur. Permettez-moi de Oui, vous... oui, bien sûr. Mais enfin, on ne voit pas le Bon, contraste. bah, disons que, croyez-nous, la main de Plantin est un petit peu plus blanche que d'habitude. Nous nous demandons de nous faire confiance. Alors, Jean Tranchant, un dernier mot, votre pronostic. Bah écoutez, ça va être dur. Je vous répète, j'ai peur au métier de Plantin. Merci. Bob Plantin, qui fait, je vous le rappelle, 80 kilos, et que nous avons tout à l'heure vu avec stupéfaction
mentionné sur le programme de demain après-midi avec un poids de 83 kg. Il n'y a qu'une seule explication possible, il doit avoir un repas de première communion demain midi. Un repas sérieux. D'autant plus que pour l'instant, il est en train de perdre quelques centaines de grammes. Enfin, si vous venez demain après-midi à l'Élysée-Montmartre, vous le verrez, un petit peu plus gros que ce soir, de 3 kg très exactement, je vous l'assure. Il faut croire le programme. Eh oui, Francis Huila, il a tenu à rappeler. Elle augmente à vue d'œil de volume. Et voilà, il n'a plus la main blanche, Bob Plantin, mais maintenant le visage tout rouge. Et il se fâche en manchette. Et ça se continue hors du ring maintenant. Jean-Louis Marest continue à compter malgré toutes les protestations de Bob Plantin. Écœuré de tant d'injustice et qui se venge sur Francis Louis. Il ne reste plus maintenant que 3 minutes de combat. Un combat très indécis jusqu'à présent. 1, 2. Il a réussi à s'en tirer encore. Ah, c'est pas facile. On se demande combien de fois il va pouvoir s'en tirer comme ça. Ah, c'était plus simple, ça, il fallait y penser, beaucoup plus simple. Elle a claqué. Vous l'avez entendu. Mais ce n'est pas le bruit qui fait mal. Va-t-il y avoir maintenant les deux hommes épuisés qui jettent leur dernière force dans la bataille. Je crois bien qu'ils vont tomber tous les deux si ça continue. Eh oui. Ah. Et Louis est tombé. Ah, ils tiennent à peine debout, titube. Sous deux coups tous les deux. Il y a un combat très serré. Ah, il est temps que ça se termine, oui. Il était grand temps que ça se termine. Regardez dans quel état ils sont. Et Monsieur Taganelli va nous donner le verdict. Vite, Monsieur Taganelli. Nous n'allons pas tarder à devoir rendre l'antenne. Allez.
peut-être un verdict nul. Ce serait équitable.